Dans les rues animées de Paris, sous un ciel gris d'automne, Marie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Sa mère, figée dans le salon, la vit partir sans un mot. Le cœur brisé par la révélation inattendue, sa fille unique aimait une femme. Ce soir-là, Marie erra seule dans la nuit, réalisant que ce baiser volé avec Sophie avait non seulement scellé leur amour naissant, mais aussi déclenché une tempête qui menaçait de tout emporter. Marie avait toujours été la fille parfaite aux yeux de sa famille conservatrice. À 25 ans, elle travaillait comme assistante dans une petite agence de publicité du quartier latin, où elle excellait par son créativité et son sourire contagieux. Ses cheveux blonds ondulés encadraient un visage aux traits fins, illuminé par des yeux verts qui trahissaient une sensibilité profonde. Mais derrière cette façade, Marie luttait depuis des années avec une identité qu'elle n'osait pas avouer. Sa rencontre avec Sophie avait tout changé. Sophie, 28 ans, était sa collègue senior. Une femme au charisme magnétique avec des cheveux noirs courts et un regard perçant qui semblait lire dans les âmes. Originaire de Lyon, elle avait déménagé à Paris pour fuir un passé marqué par des relations tumultueuses et une famille qui l'avait rejetée pour son orientation sexuelle. Sophie était openly lesbienne, assumant fièrement qui elle était. Mais cela n'empêchait pas les blessures d'être encore vives. Leur première interaction avait été professionnelle, un projet commun sur une campagne pour une marque de cosmétiques. Mais rapidement, les pauses café s'étaient prolongées, les regards s'étaient attardés, et une connexion inexplicable s'était tissée. Ce baiser, ce fut dans la réserve de l'agence. Un soir tardif où elles étaient restées seules pour finaliser un dossier urgent. L'air était chargé d'électricité. Les étagères remplies de fournitures formaient un labyrinthe improvisé. Sophie s'était tournée vers Marie pour lui passer un document. Et leurs mains s'étaient frôlées. Le temps s'était suspendu. Marie, le cœur battant, avait osé poser ses lèvres sur celles de Sophie. Ce fut un moment d'euphorie pure. Un feu d'artifice intérieur qui effaça toutes les peurs. Mais quand elles se séparèrent, la réalité frappa. Qu'avait-elle fait? Le lendemain, Marie rentra chez elle, encore étourdie par ce qui s'était passé. Sa mère, Claire, une femme de 50 ans aux principes rigides, issue d'une lignée catholique traditionnelle, l'attendait avec un dîner prêt. Comment s'est passée ta journée? Ma chérie, demanda-t-elle d'un ton innocent. Marie, incapable de mentir plus longtemps, explosa. Maman, j'aime quelqu'un. C'est une femme. Sophie. Les mots sortirent comme un torrent, libérateur mais destructeur. Claire pâlit. Ses mains tremblantes lâchèrent la cuillère. Quoi? C'est une blague? N'est-ce pas? Tu ne peux pas. Ce n'est pas toi. Marie. C'est une phase. Une confusion. La discussion dégénéra rapidement en dispute. Claire invoqua la Bible. La société. Le qu'en dira-t-on? Ton père serait horrifié s'il était encore en vie. Pense à ta grand-mère. À nos amis. Marie. Les larmes aux yeux. Défendit son amour naissant. Mais chaque mot creusait un fossé plus profond. Elle quitta l'appartement, emportant seulement son sac, laissant derrière elle une mère effondrée. Seule dans les rues, Marie appela Sophie. Je l'ai dit à ma mère. C'était horrible. Sophie.
De sa voix calme mais ferme, répondit, viens chez moi. On va en parler. L'appartement de Sophie. Un petit studio cosy dans le Marais devint un refuge temporaire. Assises sur le canapé, elles se serrèrent l'une contre l'autre. Sophie raconta son propre coming out. Comment sa famille l'avait mise à la porte à 20 ans, l'obligeant à se débrouiller seule. Ça fait mal, mais on survit. Et parfois, on trouve mieux. Pourtant, Marie n'était pas prête pour les conséquences. Le lendemain au travail, les rumeurs commencèrent à circuler. Un collègue avait vu leur étreinte dans la réserve ou du moins l'avait deviné. Les regards en coin, les chuchotements. L'agence, bien que progressiste en surface, cachait des préjugés tenaces. Le patron, un homme d'une quarantaine d'années nommé Laurent, les convoqua séparément. Je ne veux pas de drame au bureau. Garder sa personnelle. Mais pour Marie, c'était déjà trop tard. Elle se sentait exposée, vulnérable. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Marie oscillait entre l'euphorie de son amour pour Sophie et la culpabilité envers sa mère. Claire l'appelait sans cesse, alternant entre supplications et reproches. Reviens à la maison. On peut arranger ça. Va voir un prêtre. Un thérapeute. Marie refusait. Mais chaque refus l'arrangeait. Était-elle égoïste? Détruisait-elle sa famille pour un caprice? Sophie, de son côté, luttait avec ses propres démons. Elle avait déjà vécu des ruptures douloureuses à cause de partenaires qui craquaient sous la pression sociale. Je ne veux pas te forcer, Marie. Si c'est trop dur, je comprendrai. Mais Marie insistait, non. Je t'aime. Je vais me battre. Leur relation se renforça dans l'adversité. Mais les fissures commençaient à apparaître. Un soir, après une journée épuisante, elles dînèrent dans un petit bistrot. Sophie prit la main de Marie sous la table. On pourrait partir. Tu sais. Quitter Paris. Recommencer ailleurs. Marie hésita. Fuir semblait lâche. Mais rester signifiait affronter l'orage. À cet instant, elle reçut un message de sa mère, si tu continues comme ça, tu n'es plus ma fille. Le choc fut brutal. Marie lâcha la main de Sophie. Les yeux emplis de larmes. La nuit qui suivit fut agitée. Marie se réveilla en sueur, hantée par des rêves de rejet. Sophie la serra contre elle, murmurant des mots d'apaisement. Mais au fond d'elle, Sophie se demandait si Marie était prête pour ce combat. Leur amour, si pur au début, était déjà entaché par les ombres de la société. Les semaines passèrent, et la tension monta d'un cran. Marie, installée temporairement chez Sophie, tentait de reconstruire sa vie. Elle évitait les appels de sa mère, se concentrant sur le travail et sur leurs relations. Mais les conflits intérieurs l'arrangeaient. Chaque regard croisé dans la rue lui rappelait les jugements potentiels. Suis-je normale, se demandait-elle. Écho des mots de Claire. Au bureau, la situation se compliqua. Laurent, le patron, assigna un nouveau projet à Marie et Sophie, les forçant à collaborer étroitement. Les collègues, sentant la chimie entre elles, commencèrent à jaser.
Une employée nommée Élise, une femme jalouse et conservatrice, répandit des rumeurs, elle se cache dans la réserve pour. Vous savez. Marie surprit une conversation et confronta Élise. Ça ne te regarde pas, cria-t-elle. Les poings serrés. Élise ricana, dans une entreprise comme la nôtre. Tout se sait. Et franchement. C'est dégoûtant. Sophie. Apprenant l'incident, explosa de rage. Elle alla voir Laurent pour exiger des mesures contre le harcèlement. C'est discriminatoire. Laurent. Mal à l'aise. Promit d'enquêter. Mais son inaction parla d'elle-même. Sophie se sentit trahie, elle avait choisi cette agence pour son supposée ouverture d'esprit. Peut-être qu'on devrait démissionner, suggéra-t-elle à Marie ce soir-là. Mais Marie hésitait. Perdre son job signifiait dépendre financièrement de Sophie. Ce qui la mettait mal à l'aise. Je ne veux pas être un fardeau. Leur discussion vira à la dispute. Sophie accusa Marie de ne pas s'engager pleinement, tu as peur de ce que les gens pensent. Moi. J'ai tout perdu pour être moi-même. Marie rétorqua, c'est facile pour toi. Tu as déjà traversé ça. Moi. Je perds ma famille. La réconciliation fut passionnée. Mais fragile. Elles passèrent la nuit à se parler. À explorer leur peur. Sophie avoua son passé, une ex-petite amie qui l'avait quittée pour se marier avec un homme. Sous pression familiale. Je ne veux pas revivre ça. Marie promit de se battre. Mais au fond, elle doutait. Pendant ce temps, Claire ne lâchait pas. Elle contacta des amis communs, répandant l'histoire pour sauver sa fille. Un oncle appela Marie, ta mère est dévastée. Pense à elle. À notre réputation. Marie. Furieuse. Raccrocha. Mais les mots la hantèrent. Était-elle responsable du chagrin de sa mère? Un week-end, elles décidèrent de s'évader à la campagne, chez une amie de Sophie à Normandie. L'air frais, la mer, tout semblait apaisant. Elles marchèrent main dans la main sur la plage, riant pour la première fois depuis des semaines. C'est ça. Notre avenir, murmura Sophie. Marie hocha la tête. Mais un appel interrompit le moment. Claire, en larmes, annonça qu'elle avait fait une crise d'angoisse et était à l'hôpital. Marie paniqua et rentra précipitamment à Paris. À l'hôpital, Claire la serra dans ses bras. Je t'aime. Mais je ne peux pas accepter ça. Choisis, elle ou moi. Marie. Déchirée. Pleura. Maman. Je ne peux pas choisir. C'est qui je suis. Claire secoua la tête, alors? Va-t'en. De retour chez Sophie. Marie s'effondra. Elle me force à choisir. Sophie. Sentant le vent tourner, proposa, peut-être qu'on devrait ralentir. Mais Marie refusa, non. Je t'aime trop. Pourtant, cette nuit-là, elle dormit mal, tourmentée par les choix moraux. Était-il égoïste d'imposer son amour à sa famille? Les jours suivants, la pression sociale s'intensifia. Des amis d'enfance prirent leur distance, invoquant des valeurs différentes. Marie se sentit isolée, comme si le monde entier conspirait contre elle. Sophie, pour la soutenir, organisa une soirée avec des amis LGBT. Un groupe accueillant dans un bar du Marais. Là,
Marie rencontra des histoires similaires, rejet, mais aussi résilience. Inspirée, elle décida de confronter sa mère une dernière fois. Rendez-vous dans un café neutre. Claire arriva, les yeux rougis. Je prie pour toi chaque jour. Marie, calme, expliqua, maman. Mon amour pour Sophie ne diminue pas le mien pour toi. Pourquoi ne peux-tu pas voir ça? Claire hésita. Mais les préjugés étaient ancrés. C'est contre nature. Pense à ton avenir. Aux enfants. La discussion s'envenima. Claire accusa Sophie d'avoir corrompu sa fille. Marie défendit Sophie avec ferveur, mais quitta le café en larmes. Ce soir-là, chez Sophie, elle avoua, je ne sais plus si je peux continuer. Sophie, blessée, répondit, alors, peut-être que c'est fini. La rupture potentielle plana comme une ombre. Marie et Sophie passèrent des jours à naviguer entre amour et doute. Marie rentra chez elle pour réfléchir, laissant Sophie seule avec ses peurs. Chez Claire, l'accueil fut froid mais soulagé. Enfin, tu reviens à la raison. Marie ne corrigea pas, se sentant coupable. Au travail, l'absence de proximité avec Sophie rendit l'atmosphère tendue. Élise jubilait, répandant plus de ragots. Laurent, sentant le malaise, proposa une médiation. Lors de la réunion, Sophie explosa, c'est du harcèlement pur. Si c'était un couple hétéro, personne ne dirait rien. Laurent promit des sanctions, mais Sophie doutait. Marie, de son côté, luttait avec son identité. Elle consulta un thérapeute, recommandé par une amie. Votre orientation n'est pas un choix. Mais vos réactions le sont, dit-il. Marie réfléchit, avait-elle choisi Sophie par rébellion ou par amour vrai? Un soir, Claire organisa un dîner familial surprise. Des oncles, tantes, tous au courant. Nous t'aimons, Marie. Mais nous ne pouvons pas cautionner ça. Les arguments fusèrent, société, religion, tradition. Marie se défendit, l'amour n'a pas de genre. Mais elle se sentit acculée, comme une criminelle. Échappant au dîner, elle appela Sophie. J'ai besoin de toi. Elles se retrouvèrent dans un parc, sous la pluie. Sophie, trempée, l'embrassa. Je ne peux pas te perdre. Leur réconciliation fut intense, mais marquée par la peur. Elles décidèrent de cohabiter officiellement, défiant le monde. Pourtant, les trahisons surgirent. Un ami de Sophie, jaloux, contacta Claire anonymement, révélant des détails intimes. Claire confronta Marie, elle a un passé trouble. Des ex. Des drames. Marie, furieuse, accusa Sophie de ne pas avoir tout dit. Sophie avoua, j'ai eu des erreurs. Mais c'est du passé. La confiance ébranlée. Elles disputèrent. Tu me caches des choses, cria Marie. Sophie rétorqua, et toi? Tu hésites encore. La nuit se termina en larmes. Mais elles se pardonnèrent, conscientes des sacrifices. La société frappa plus fort. Une manifestation anti-LGBT à Paris tourna mal. Avec des violences. Sophie y participa.
revenant avec des bleus. C'est pour nous, dit-elle. Marie, terrifiée, la soigna. Est-ce que ça en vaut la peine? Sophie hocha la tête, oui. Pour être libre. Claire, apprenant l'incident, paniqua et appela la police, accusant Sophie d'influencer Marie. Heureusement, rien n'aboutit. Mais le mal était fait. Marie confronta sa mère. Tu vas trop loin. Claire pleura. Je fais ça par amour. Les choix moraux pesaient lourd. Marie se demanda si persister était égoïste. Si abandonner était lâche. Sophie, sentant son doute, proposa une pause. Prends le temps. Marie refusa. Mais le fossé grandissait. Un tournant arriva quand Marie fut promue au travail. Mais avec une condition implicite, discrétion sur sa vie privée. Elle accepta, trahissant un peu Sophie. Celle-ci, blessée, dit, tu choisis la carrière sur nous? Marie nia. Mais la graine du doute était plantée. La promotion de Marie apporta du succès professionnel, mais creusa le vide émotionnel. Elle travaillait tard, évitant les confrontations. Sophie, se sentant négligée, reprit contact avec d'anciens amis, dont une ex. Marie, jalouse, l'accusa, tu me trompes? Sophie nia, c'est toi qui t'éloignes. La dispute escalada. Sophie partit claquer la porte, laissant Marie seule. Celle-ci, effondrée, appela Claire. Maman, j'ai tout gâché. Claire, triomphante, l'invita, reviens. On oubliera tout. Mais Marie réalisa, oublier signifiait nier qui elle était. Elle refusa et chercha Sophie. Elles se retrouvèrent dans leur café préféré. Pardon, dirent-elles en chœur. Leur amour renaquit. Plus fort. Mais les épreuves continuaient. Élise, au bureau, sabota un projet de Marie, la faisant accuser d'erreur. Sophie défendit Marie, révélant les rumeurs comme harcèlement. Laurent licencia Élise. Mais le dommage était fait, Marie perdit la confiance en elle. Claire, ne renonçant pas, contacta Sophie directement. Laissez ma fille tranquille. Sophie, polie mais ferme, répondit, c'est elle qui choisit. Claire raccrocha, furieuse. Les conflits intérieurs culminèrent lors d'une fête familiale. Marie y alla seule, sous pression. Là, un cousin la confronta, tu détruis ta mère. Marie explosa, c'est elle qui me détruit en me rejetant. Elle partit, rejoignant Sophie. Ensemble, elles décidèrent de lutter. Sophie proposa un voyage à Lyon pour affronter sa propre famille. Si on surmonte ça, on surmontera tout. À Lyon, les parents de Sophie, après des années, acceptèrent une rencontre. Ce fut tendu, mais un pas vers la réconciliation. Inspirée, Marie organisa une rencontre avec Claire. Dans un restaurant, les trois femmes se firent face. Claire, hostile, accusa Sophie. Marie intervint, maman, accepte-nous ou perds-moi. Claire, larmes aux yeux, murmura, je ne sais pas si je peux. La soirée se termina sans résolution.
mais avec une graine d'espoir. Pourtant, le lendemain, Claire envoya un ultimatum, choisis maintenant. Marie. Déchirée. Choisis Sophie. Adieu. Maman. Le prix fut élevé, isolement. Chagrin. Mais leur amour grandit dans l'adversité. Les mois suivants furent une reconstruction. Marie et Sophie emménagèrent dans un nouvel appartement. Loin des souvenirs. Au travail, elles imposèrent le respect, transformant les préjugés en acceptation progressive. Mais les cicatrices restaient. Marie rêvait de sa mère, se demandant si elle avait fait le bon choix. Sophie, sentant son tourment, la soutenait, l'amour vrai demande des sacrifices. Un jour, Claire appela. Je veux te voir. Rendez-vous prudent. Claire avoua, j'ai réfléchi. C'est dur, mais je t'aime plus que mes principes. Ce fut le début d'une réconciliation lente, marquée par des disputes et des progrès. Sophie et Marie, plus unies, affrontèrent d'autres défis, amis perdus, regards hostiles. Mais elles émergèrent plus fortes. Leur relation un témoignage de résilience. Pourtant, les questions morales persistaient. Avait-on le droit de prioriser son bonheur sur la famille? Était-ce égoïste ou nécessaire? Était-il juste de forcer la société à changer? Ou fallait-il s'adapter en silence?